Cette célébration est l'occasion pour l'administration publique haïtienne, à travers Monsieur le Premier ministre, de mettre en avant et d'apprécier le dur labeur des agents de la fonction publique afin de susciter l'intérêt des jeunes à choisir et à poursuivre une carrière dans le secteur public. Mesdames, Messieurs les fonctionnaires, permettez-moi de saluer et de remercier le Premier ministre, Son Excellence le Dr Ariel Henry, ici présent avec nous, pour son engagement à poursuivre les travaux de rénovation de la fonction publique et de l'appareil administratif de l'État en soutien au développement socio-économique et durable du pays. Mesdames, Messieurs, le vocabulaire que je veux utiliser ne saurait exprimer la profondeur de la gratitude et de la reconnaissance de l'administration publique à votre égard pour vos nombreux sacrifices, votre dévouement et votre esprit de service. Vous êtes sans doute les véritables champions de la réforme en cours. Vous êtes les réels acteurs du succès escompté. Lors de la récente crise sanitaire mondiale, en l'occurrence la pandémie de Covid-19, vous avez su aider le gouvernement à garder le navire à flot en maintenant l'appareil administratif en marche, en dépit des dangers potentiellement mortels auxquels vous étiez exposés. Vous avez fait feu de tout bois pour garantir la continuité des services publics dans tous les secteurs. En cela, les technologies numériques et les mesures sanitaires adroitement exploitées ont été un soutien inconditionnel. C'est alors avec fierté que vous devez accueillir les titres d'artisans garants du service public. Oui, vous pouvez vous en enorgueillir. Cette journée qui vous est consacrée constitue un hommage et une marque d'encouragement à la hauteur de vos mérites. De surcroît, cette célébration qui revêt une portée symbolique est également l'occasion de grandes réflexions sur les initiatives innovantes indispensables à la rénovation de la fonction publique et à l'amélioration des services publics dans ce contexte de grande mutation. La poursuite de l'opérationnalisation du programme de modernisation de l'État PME 2023, dont le contenu s'articule autour de 3 grands piliers: rénovation du système administratif, renforcement de la coordination de l'action gouvernementale et gouvernance territoriale, réforme des finances publiques et gouvernance électronique, s'avère une nécessité absolue. C'est pour nous un privilège et un honneur, tant qu'en mon nom personnel et celui de tous les agents exemplaires proposés et retenus cette année, de pouvoir exprimer notre pleine satisfaction et de témoigner notre profonde gratitude à tous ceux-là qui ont contribué à la réalisation de cette présente manifestation et qui nous ont permis d'épingler un fleuron symbolique, une distinction réconfortante à notre palmarès de fonctionnariat. Nous réalisons bien, comme nous faisons le constat en ce moment même, que notre savoir-faire, notre dynamisme, notre comportement disciplinaire, associé à une ferme volonté de servir, ne sont pas passés inaperçus. C'est d'ailleurs un motif d'encouragement pour nous autres récipiendaires, tout comme c'est un moyen incitatif, attractif, susceptible d'inviter, d'exalter les multiples strates de l'ensemble des unités de la machine administrative nationale, à favoriser leur coefficient professionnel, à s'atteler à la tâche avec un esprit de persévérance, d'altruisme, de probité et d'efficacité, puisque un jour ou l'autre, d'aucuns seront pris en compte
et seront couronnés de fierté comme les distingués de ce jour exceptionnel. Aujourd'hui est non seulement une journée de commémoration, mais aussi et surtout une journée de réflexion nationale pour évaluer le travail qui est réalisé dans le cadre de la mise en œuvre du programme de modernisation de l'État, baptisé PME 2023. En effet, après le programme cadre de réforme de l'État, le programme de modernisation de l'État, établi en 2018, a pour mission de mettre le citoyen et les usagers au cœur de la réforme de l'administration publique afin de leur offrir un service de qualité et équitable. Ceci à travers divers grands chantiers, en particulier la déconcentration des services publics et la décentralisation de l'appareil de l'État. L'administration publique, pierre angulaire du travail des gouvernements, joue un rôle essentiel dans l'amélioration de la vie humaine. Réinventer l'administration publique est une voie positive et nécessaire pour aller de l'avant. Sans modernisation et transformation de l'administration publique pour s'adapter aux besoins d'aujourd'hui, il sera impossible de réaliser un avenir meilleur pour tous. Au lieu de faire un bilan exhaustif, je dirais tout simplement qu'il nous reste du chemin à faire ensemble, car le développement et la redevabilité mutuelle restent une dynamique en évolution constante. Aujourd'hui, c'est l'occasion de rappeler que le principe ne laisser personne de côté cadre bien avec l'activité de ce jour. La journée mondiale de la fonction publique. Une journée qui a pour but de mettre en valeur le rôle, le travail des agents des administrations publiques, d'encourager les choix de carrière et de valoriser la contribution du secteur public au processus du développement. La fonction publique a pour devoir de fournir des services de qualité à toutes les couches de la population, que ce soit les couches privilégiées que les couches les plus démunies. Cette fonction publique a également le devoir et la responsabilité de faire montre de transparence dans ses différents choix et en même temps de promouvoir l'égalité de genre et le respect des choix de chacun pour atteindre les objectifs de développement durable. Mesdames, Messieurs, parallèlement à cette célébration, les ministères et institutions publiques ont été invités à consacrer un temps au questionnement, à l'évaluation, à l'encouragement et à l'appréciation du travail de leurs différentes catégories de personnel. C'est le moment de prendre un peu de recul pour valoriser la contribution des agents publics dans la fourniture de services aux usagers. Il s'agit de faire la promotion du professionnalisme, de récompenser l'excellence, d'encourager l'innovation et de mettre en avant les principes de bonne gouvernance. Nous devons tous admettre que dans la conjoncture économique et sociale actuelle, celles et ceux qui ont l'opportunité de servir l'État sont en fait des privilégiés. Combien de jeunes bien formés, d'universitaires chevronnés, de professionnels de haut calibre souhaitent de tous leurs vœux intégrer notre administration publique. En ce jour, nous devons prendre le temps d'évaluer également la qualité des services que nous offrons à nos contribuables qui ne cessent de se plaindre du mauvais accueil dont ils sont parfois victimes. Pour plus d'un, hélas, parler de la fonction publique haïtienne, c'est faire référence au laxisme, à la corruption. Nous devons tout faire pour changer cette image négative.
Les fonctionnaires qui vont être honorés ce matin représentent un échantillon parmi toutes celles et tous ceux qui ont consacré une partie de leur vie à servir la collectivité. Nous savons que vous évoluez souvent dans un environnement difficile. En regard de tous ces obstacles, c'est le moment plus que jamais de vous inviter à ne pas baisser les bras, à poursuivre votre œuvre à la satisfaction de la population. Le travail que nous faisons nous demande de transcender et de faire preuve d'abnégation.